Leonardo était convaincu que le corps humain reflétait les proportions idéales, reflet de l'harmonie de l'univers. Et donc il a étudié les proportions du corps humain et il les a illustrées dans son célèbre dessin de l'homme de Vitruve, où il a illustré les proportions selon les données qu'il a trouvées dans le livre de Vitruve, architecte romain, qui venait d'être redécouvert à la Renaissance. Mais il a poussé ses investigations plus loin, parce que dans ces tableaux, il voulait donner l'impression de mouvement. Par exemple, ici, avec son Saint Jean-Baptiste, on a vraiment l'impression que Saint Jean-Baptiste amorce le mouvement de montrer vers le haut. Pour bien comprendre le mouvement, Léonard s'est alors lancé dans des autopsies. Cette pratique n'était pas vraiment tolérée par l'Église, mais il faisait ça en cachette. Et il a développé une réelle compréhension de l'anatomie humaine et en particulier de ses muscles. Il a notamment compris qu'un muscle ne peut que tirer et jamais pousser. Par exemple, lorsque vous pliez le bras, ce muscle tire l'avant-bras à lui. Et lorsqu'on veut redresser le bras, c'est un autre muscle qui va tirer pour redresser le bras, parce que ce muscle-là ne peut pas repousser l'avant-bras en arrière. Et ce n'est que bien des années plus tard, lorsqu'on a pu regarder les cellules musculaires au microscope, que l'on a vraiment vu dans la structure de la cellule que celle-ci ne peut que se réduire en longueur et jamais s'allonger, et que donc le muscle ne peut que tirer et jamais pousser.